Tu as peut-être récemment vu le tweet de VS Code qui annonce qu'ils ont copié toutes les features de Cursor. Et c'est plutôt une bonne nouvelle pour nous, parce que pour rappel, si tu as envie d'avoir la version pro de Cursor que tu vois juste ici, et bah c'est quand même 20$ par mois pour avoir des grosses limitations comme tu peux le voir ici, alors que GitHub Copilot c'est quand même que 10$ par mois, donc ça coûte quand même 2 fois moins cher. Et justement, Visual Studio Code, qui sont régis par la même entreprise que GitHub Copilot, c'est-à-dire Microsoft, a annoncé une mise à jour où ils ont à peu près copié toutes les features de Cursor. Et sache que c'est totalement logique et on s'y attendait, on va pas se mentir. Alors quelles sont ces nouvelles features et à quel point elles sont performantes par rapport à Cursor? Alors, la première nouveauté qu'ils ont rajoutée, c'est dans le Quick Chat. Tu peux maintenant attacher, donc ajouter du contexte comme des fichiers à la requête de Copilot. Donc ça c'est vraiment important parce que maintenant on va pouvoir du coup ouvrir le Quick Chat. Pour ça tu peux faire chat open Quick Chat. Et ici on a le chat et on a ici un petit icône de fichier. Quand on clique ici, on va pouvoir sélectionner pas mal de choses comme un fichier. Comme tu vois ici, par exemple, je peux taper main.jsx et ici, maintenant que j'ai ajouté ce fichier, je suis capable de lui demander en quoi ce fichier est utile dans mon application. Et donc ici, il va avoir le contexte du fichier que j'ai actuellement ouvert et normalement du fichier main.jsx que j'ai fourni. Et ici, il m'explique, etc. Donc il n'y a pas que ça qu'on peut rajouter. Donc si ici j'en ouvre un nouveau, tchac. Donc on peut aussi ouvrir le chat juste ici, donc on a l'icône fichier. On peut aussi rajouter un symbole, donc un symbole c'est tout simplement une méthode, par exemple la fameuse méthode cn. À quoi sert la méthode cn? Et donc évidemment pour poser ce genre de questions c'est pratique parce que ça te permet en tant que débutant peut-être d'avoir des réponses à tes questions et de pouvoir mentionner tes fichiers sans avoir besoin de tout faire toi-même. Mais évidemment pour générer du code c'est super pratique parce que ici on pourrait du coup lui demander de générer un composant, génère un composant qui affiche une liste de villes en générant un tableau, en utilisant, et donc là ça devient pratique, on clique ici, select, j'ai pas le composant select. Donc là j'ai ajouté le composant select, donc maintenant c'est bon. Et donc ici je peux lui dire en utilisant select.jsx, et donc normalement, en lui demandant de générer du code comme je le fais juste ici. Alors, je sais pas pourquoi il me génère le code à l'intérieur de app. Pourquoi pas. En tout cas, il m'a créé ici un composant city-select avec des cities. Donc là, je peux accepter. On va juste sortir ce composant de app. Et comme ça, tu vois qu'il a fait un bon usage de select. Donc ça, c'est vraiment un truc génial. Généralement, quand tu fais du prompt dans ton application, c'est vraiment de demander... Il m'a fait n'importe quoi en fait. Hop là. Et on va supprimer... ça, c'est vraiment de demander de générer du code en fonction, tu vois qu'ici il a ajouté le city select, en fonction d'autres fichiers. De la même manière, si tu voudrais créer un formulaire, tu as intérêt à taguer ton formulaire. Donc est-ce qu'il peut mentionner d'autres trucs? Alors il peut pas faire autant que Cursor, parce que Cursor il est aussi capable de mentionner des URL. Donc on peut tester, par exemple ici si je vais sur chatcnui et qu'on va sur le fichier ici badge, et que je lui demande comment installer le badge avec l'URL. On voit qu'ici il détecte l'URL, mais j'ai l'impression qu'il n'a pas pu aller dans l'URL. Donc on n'est pas encore aussi poussé que Cursor, mais évidemment, faut pas se voiler la face que Cursor va ajouter ses fonctionnalités à son tour. Donc là, on peut aussi choisir la sélection. Donc la sélection, c'est si je sélectionne du texte ici, ça va être inclus dans la sélection. On peut aussi choisir les commandes de terminal, etc. Donc l'avantage de faire ça, c'est qu'au lieu d'avant devoir taper des dièses et des trucs comme ça, tu vois, sélection, etc. Et on a une interface un peu plus friendly. Donc on va pas se mentir, c'est un bon pas en avant et on peut s'attendre très franchement que VS Code rattrape les fonctionnalités de Cursor comme le fait de pouvoir mentionner des fichiers, des URL, des documentations, etc. Pour l'instant, c'est pas encore le cas, mais on va pas se voiler la face que Cursor est vraiment juste un avant-gardiste des nouvelles fonctionnalités qui seront intégrées dans VS Code. Ensuite, tu peux générer des tests pour ton code. Donc maintenant, il est possible de venir, si on a envie de tester ce fameux cities qui n'importe aucun bon fichier, mais on peut venir faire les imports comme ceci, tchac, tchac, tchac. Ils ont maintenant rajouté une super fonctionnalité, clic droit, Copilot, et là, Generate Test, Generate Doc, Fix This, Explain This. Donc là, si on clique sur Generate Test, ça vient nous créer une sorte de app.test.jsx et ça vient ici générer le test comme tu peux le voir. Alors même si j'ai pas de librairie qui fait des tests,
il me génère quand même des tests. Bon alors, moi déjà, vous le savez sûrement, je suis pas fan des tests unitaires de ce style, mais en plus, si c'est une IA qui l'écrit, ça peut être pas mal. Si tu vérifies bien ce qu'elle fait, tu vois ici, elle vérifie qu'on peut order, le city select, etc. Donc c'est pas horrible. Personnellement, je suis de toute façon pas fan et je vois pas forcément l'utilité. Le chat history inclut maintenant des more user-friendly AI generated name. Donc bon, ça, entre guillemets, nous on s'en fout parce que je vais jamais dans ce menu, mais ici, les noms sont générés par IA afin, tu vois, d'écrire the purpose of usage in CN, etc., etc., ce qui est un peu plus pratique. Ici, il nous dit que ces fonctionnalités sont expérimentales et bah voilà, qu'il faut les tester. Évidemment, il y a toujours la même fonctionnalité de pouvoir générer du code dans le chat, mais ils ont même rajouté une nouvelle fonctionnalité qui te permet de venir écrire ça et ici, on va pouvoir, il détecte quand tu es en train de demander quelque chose. Donc, ce que je comprends avec ce qu'ils ont essayé de faire juste ici, si on ferme ce fichier, on s'en fout totalement. Et que là, bah, je dise const city start with n, cities that start with n. Bon, ça marche pas, donc fonctionnalité nulle, Visual Studio Code nul, ça marche même pas. On va pouvoir aussi générer des debug configurations. Start Debugging Command permet de créer une configuration pour debug ton application. Donc ça, c'est assez cool parce que ça va créer une configuration qui s'applique. Donc ici, slash, bah je l'ai pas aussi, donc ça doit dépendre de certaines choses, mais qui va t'aider à faire ça. Et ici, générer test. Et d'autres petits paramètres. Pour les autres petits paramètres, il faut aller dans les settings comme ceci, taper Copilot pour voir un petit peu ce qui est expérimental. Donc ici, Code Generation Instruction. Donc ici, on peut venir faire Edit in Settings.json et donc là, on peut faire des instructions pour GitHub Copilot. Par exemple, là, je peux lui donner un fichier, copilotinstruction.md, rajouter un fichier ici, copilot.copilotinstruction.md et lui dire génère des composants React, toujours en utilisant la syntaxe avec const::js export const my component. Voilà, avec un petit exemple. Et donc normalement, si je lui demande maintenant de générer un composant React qui affiche une liste de villes, et bah tu vois qu'il va utiliser la référence de Copilot Instruction toujours, et donc il utilise la bonne syntaxe. Alors que je pense que si je n'ajoute pas ceci, bon, on le supprime, c'est pas grave, et que je lui demande la même chose, il va utiliser Export Default Function. Donc voilà, là il va utiliser le Export Default, donc c'est généralement ce qu'il fait. Donc ça c'est très cool, et donc on peut lui rajouter, si on va dans ce settings, soit des fichiers, soit du texte. Ensuite on va pouvoir ajouter le temporal context. Donc ici, quand on active, eh ben, il va venir ouvrir les fichiers qui ont été ouverts il n'y a pas longtemps. Par exemple, quels sont les fichiers que j'ai ouverts il n'y a pas longtemps? On va voir. Donc ici, on ne sait pas. C'est pas grave. Bon, ça marche pas. Donc, fonctionnalité nulle. Visual Studio Code nul. Ça marche même pas. Il fallait activer le Inline Child Completion Trigger. Alors on va pouvoir le tester maintenant. Donc ici j'active le Inline Child Completion Trigger et donc si ici je fais const city with m et donc là only cities that start with m, tu vois qu'on a ici un bouton Trigger Inline Chat et il va venir remplacer ce code avec les cities qui trigger with m. Donc là, il faut encore une fois activer ce setting. Là, on a le start debugging. Du coup, c'est la commande qu'on a vue avant. On peut faire start debugging. Donc, on va pas s'amuser à regarder ce que c'est. Et normalement, j'avais vu un tweet sympa, mais ici, detect participant. Donc, on va venir faire detect participant. Et donc, ça, c'est intéressant. En activant ce settings, il va essayer de découvrir automatiquement quel fichier il faut inclure. Donc là, si je lui demande par exemple où je peux modifier le code pour changer le order summary de mon application. Donc normalement j'ai un fichier qui s'appelle order summary. Donc ici il vient automatiquement chaque fois récupérer des données. Et donc là tu vois qu'il récupère sûrement le bon fichier. Alors voilà, order summary qu'il a récupéré ici pour me donner ce code. Donc comme ça, tu n'as plus besoin quand tu actives ça de toi-même définir quel fichier il doit utiliser. Et entre guillemets, il va tout le temps utiliser Workspace. Donc ça, c'est toutes les nouveautés. Donc on en a quand même pas mal et c'est intéressant. De toute façon, même si j'adore Cursor et franchement, je pense que Cursor va garder cette avance parce que c'est une entreprise plus petite, plus flexible. Et bien personnellement,
je te conseille pas de payer l'abonnement Cursor annuel à 200$ parce que avec l'IA en général, il y a des chances qu'il y a d'autres outils qui coûtent moins cher qui les remplacent. Par exemple, personnellement, j'ai fait l'erreur de payer l'abonnement annuel de Supermaven à 100$, alors que peut-être que d'ici 2 semaines, Copilot sera plus performant, peut-être que Cursor Tab sera plus performant, et donc je me retrouverai avec un abonnement Supermaven avec lequel je pourrais rien faire. En tout cas, c'est un choix à prendre en compte de prendre tes abonnements au mois et pas à l'année. Tous ces changements Visual Studio Code, en tout cas, ils font très plaisir et je suis impatient de voir dans quelle direction va aller Visual Studio Code, et je t'avoue que j'ai aucun doute sur le fait que d'ici une année, Visual Studio Code aura implémenté littéralement l'intégralité des features de Cursor, et le pire, c'est qu'ils l'auront sûrement mieux fait parce qu'ils pourront voir les erreurs que Cursor a fait pour améliorer leur propre produit. En tout cas, c'est ce que je pense. Le futur nous dira si j'ai raison ou non. On se retrouve bientôt. N'hésite pas à lâcher un commentaire pour me dire si tu utilises Cursor, Visual Studio Code, Supermaven ou même un autre outil. Et on se dit à bientôt. Ciao, ciao.